On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Débuté le dimanche 21 juillet 2024, c'est ce mardi 23 juillet que prend fin les séminaires à l'intention des membres du gouvernement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été invité lors de ces assises à travailler à la hauteur des aspirations du peuple afin de produire des résultats tangibles. Le phénomène Kuluna, les embouteillages et la criminalité, tels sont les mots qui dérangent la ville-province de Kinshasa. Pour faire face à cela, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a donné des instructions fermes pour l'éradication de ces fléaux. C'était lors du premier conseil de sécurité. Les agents de l'établissement public Transco ont, ce mardi 23 juillet 2024, déclenché un mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre. Ils réclament leurs 2 mois d'arriérés des salaires et dénoncent un mauvais traitement des salariés dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons ce journal avec une brève lancée officiellement par le président de la République le dimanche 21 juillet 2024 au Palais de la Nation. Le séminaire à l'intention des membres du gouvernement s'est clôturé ce mardi 23 juillet 2024. Plusieurs recommandations ont été faites lors de ces assises, notamment celle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a tracé la ligne de conduite que les membres de son équipe sont appelés à suivre pour atteindre les objectifs définis dans son programme quinquennal. Elle a aussi invité ses ministres à se distinguer dans leur manière de gérer les affaires de l'État pour répondre aux aspirations du peuple qui attend beaucoup de l'actuel exécutif national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours à la une de l'actualité, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a présidé le lundi 22 juillet 2024 le tout premier conseil de sécurité de la ville-province de Kinshasa. Au cours de cette rencontre a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville de Kinshasa, Papi Moussei. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire de la capitale congolaise à ce jour. Suivez. Entre son Excellence le gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba, et le Conseil de sécurité provincial de la ville. Il était question, bien entendu, de parler de la sécurité de la ville, avec cette recrudescence du taux de criminalité et du banditsme urbain qu'il y avait. Il était important que l'autorité nous donne ses orientations pour pouvoir résorber très rapidement ce problème. Aussi le problème des embouteillages, et d'autres qu'on a pu évoquer ensemble. Les actions prioritaires ont été données par l'autorité au niveau du commissaire provincial de la ville. Je pense qu'il est à mes côtés, il pourra vous dire ce qu'il a reçu comme instruction de l'autorité. Oui, il s'est tenu ce conseil provincial de sécurité présidé par son Excellence M. le gouverneur Daniel Bumba. Et il était question d'une prise de contact tout d'abord et puis évaluer la situation sécuritaire de la capitale. Plusieurs points ont été abordés et plusieurs mesures aussi, mais dont l'intégralité vous sera, n'est-ce pas, donnée dans les heures qui suivent par les porte-parole du gouvernement. Et dans un autre chapitre, ouverture à partir de ce mercredi 24 juillet 2024 du procès contre Corneille Nangaa et ses complices. Ceci ressort d'un communiqué du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Cette action judiciaire s'inscrit dans le cadre des accusations des activités terroristes et autres crimes de guerre et la haute trahison commis dans l'est du pays. Ranta lui est là pour le commentaire. Un procès public contre Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, devenu leader du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, et ses complices
va s'ouvrir ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe à Kinshasa. L'annonce a été faite le lundi par le ministère de la Justice et Garde de Sceaux. Ces procès s'inscrivent dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrés dans l'est de la RDC. Un proche de Nanga, Eric Kouba, arrêté en janvier dernier à Dar es Salaam, est détenu à l'état-major de renseignement militaire. Il avait été présenté en avril dernier par l'armée. L'ancien président de la CENI est apparu mi-décembre 2023 à Nairobi au Kenya pour annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 dont il est le coordonnateur politique, alors que la branche armée est dirigée par Sultani Makenga, un mouvement politico-militaire qui se propose de fédérer les mouvements opposés au régime de Kinshasa. Depuis la sortie de ces mouvements accusés de travailler pour le Rwanda via les rebelles du M23, selon les rapports des experts des Nations Unies, plusieurs jeunes de certains partis politiques ont décidé de rejoindre Nanga dans la brousse. Et toujours en justice, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, fait de nouveau l'objet d'un scandale dans une affaire de corruption. L'Association congolaise de lutte contre la corruption, ALCC en sigle, a déposé une plainte le lundi 22 juillet 2024 au parquet général près la Cour de cassation contre les personnes présumées responsables de ce détournement. La LCC affirme que plus de 27 millions de dollars auraient été détournés par la gouverneure de la Banque centrale, Kabedi Malangou, en complicité avec Nicolas Kazadi Kadima. Les détails dans cet élément. L'Association de lutte contre la corruption, ALCC, qui est à l'initiative de la plainte déposée le lundi 22 juillet, accuse Madame Malangou Kabedi d'avoir participé à la disparition de cette somme d'argent en complicité avec l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. La LCC dit avoir obtenu de preuves de ces allégations en audio à partir d'un réseau téléphonique relevant les discussions qui auraient eu en date du 27 juillet 2022, du 4 janvier 2023 et du 14 janvier 2023 entre la gouverneure Kabedi et le ministre Kazadi à l'époque. S'agissant du premier audio datant du 27 décembre 2022, M. Nicolas Kazadi instruit Mme Kabedi Malangou de faire tout ce qui est dans son pouvoir, de sortir via un compte inconnu mais logé à la Robank une somme de 147 320 230 dollars contre ses 10%. Dans un autre audio datant du 4 janvier 2023 et vérifié auprès d'une compagnie téléphonique, on peut entendre une vive discussion entre Madame Kabedi avec Nicolas Kazadi sur une augmentation de ses pourcentages, indique la plainte. Et de marteler, on réplique, Nicolas Kazadi n'instruit à sortir toujours dans une procédure d'urgence une somme de 87 400 000 dollars contre cette fois-ci une augmentation de 12%, totalisant toutes ces sommes perçues d'une manière illégale et contre les intérêts de la République. Madame Malangou n'a géré entre 27 232 211 dollars et 28 232 123 dollars, a fait savoir la LCC. À titre de rappel, l'affaire Forage et Lampadaire a déjà conduit l'ancien ministre du Développement rural François Roubota et l'homme d'affaires Mike Kassenga à la prison centrale de Makala. Deux organisations de la société civile, à savoir l'Observatoire de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, avaient exigé dans un communiqué du 12 avril 2024 la lumière sur ces deux projets qui ont coûté au trésor public plus de 400 millions de dollars. Autre chose à présent, remerciements et lancement des activités au terrain municipal de Mongafula, Paris gagné pour l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrate Moubengai. Au cours d'un événement riche en couleurs baptisé Arena 340, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a remercié sa base de Mongafula qui a fait de lui le meilleur élu de cette municipalité en le votant massivement lors des élections provinciales de décembre 2023. Un reportage de Merveille Loabea et Patient Bouta. Les habitants venus de partout
ont répondu présent à l'invitation de celui qu'on appelle affectueusement Mwanayaba Maman. Plusieurs personnalités ont répondu à ce grand rendez-vous, dont le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Edi Iyeli Molangi, la vice-présidente, le rapporteur et les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que plusieurs députés provinciaux de Kinshasa, sans oublier le bourgmestre de la commune de Mongafula, le commandant du district et d'autres autorités. Prenant la parole, le vice-gouverneur de Kinshasa a félicité les habitants de Mongafula pour cette mobilisation et leur demande de continuer à faire confiance à leurs élus. Gouverneur Nabiso Villa Kinshasa, Daniel Bumba. Yepe Alingaza Bongebo Monaye. Azoi Moazui, moi, Mikratolomuke, pour Akoma. Pobo Yebi, Otozaliko Bongisa, Pona Bana Kisasa. Na Yebi, Bokomi Motema Moto, Pobo Tala, Misala, ya Daniel Bumba et Diye. Les aboïtés. Baliaka, Biloko na Moto Te. Les aboïtés. À son tour, l'hôte du jour, l'honorable questeur maître Sokat Mubengai, a remercié sa base pour avoir cru en sa personne afin de devenir leur porte-parole à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où, à ce jour, il occupe le poste du questeur. Il a promis à sa base de mettre ses vacances parlementaires à leur profit en faisant de plaidoyer auprès des autorités du pays, particulièrement au gouverneur de la ville, pour différents problèmes qui touchent sa municipalité, en l'occurrence l'eau, l'électricité, les embouteillages, l'insécurité et les érosions, pour ne citer que ses priorités. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation en dépit de vos multiples occupations. En effet, j'ai voulu aujourd'hui saluer le travail accompli par ma base ici représentée, qui avait cru en mon engagement politique et porté ma candidature aux élections de décembre 2023, à l'issue duquel le travail des titans accompli avec le concours de vous tous a fait de moi non seulement le député le mieux élu de la circonscription électorale de Mongafula, mais aussi actuellement questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts combien louables fournis pour nous conduire à ce cycle électoral. Et pour la reprise des activités, l'association Les Amis de Sokat Mubengai, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a invité les habitants de Mongafula à vivre ensemble comme des frères et à faire de l'intérêt général leur credo, signalant que plusieurs activités seront organisées pendant ces vacances parlementaires. Et de son côté, le bourgmestre de la commune de Kisanso, le professeur Godet Atuel, a pris part le lundi 22 juillet à la plénière du conseil communal. Devant les conseillers communaux, l'autorité municipale a fait l'état des lieux de sa municipalité, conformément à l'article 50 de la loi du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales. Regardez. Kinshasa a connu une croissance considérable ces dernières décennies. Sa population, qui s'élevait à 2 053 000 habitants en 1980, était estimée à 9 052 000 en 2010, faisant de cette capitale la troisième ville la plus peuplée d'Afrique. Kisanso est l'une des communes les plus peuplées de la capitale congolaise. La présence de l'État dans cet espace périurbain était quasi inexistante. Grâce à la nouvelle équipe, les habitants de cette municipalité peuvent compter aux autorités établies. L'article 50 de la loi du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces y répond.
Selon la loi, le conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal, notamment son règlement intérieur, l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings, l'entretien de collecteurs des drainages et d'égouts, l'éclairage public communal. C'est dans cette optique que le bourgmestre de la commune de Kisenso, le professeur Godé actuel, a pris part le lundi 22 juillet à la plénière du conseil communal. Il était question pour l'autorité municipale de Kisenso de faire l'état des lieux de sa juridiction devant le conseil communal pour le bon fonctionnement de la commune. Aux honorables conseillers communaux ici présents de pouvoir questionner, maîtriser leurs tâches lorsque l'exécutif ne leur présente pas véritablement l'état des lieux de la commune qu'il pilote. Mon état des lieux commence par un préambule, va se terminer par une conclusion. Au sortir de cette plénière, le professeur Godé actuel n'a pas caché les mots pour exprimer sa satisfaction. Je les remercie parce que pareil exercice montre à suffisance que nous avons une même vision. La même vision, c'est le développement local de notre commune, la commune de Kisenso. Ce que les conseillers municipaux viennent de faire est un exercice noble. Et cela nous pousse à pouvoir se constituer en plaidoyer pour la bonne marche de notre commune. À noter que cet exercice noble permet le bon fonctionnement des entités décentralisées pour le développement à la base. Et dans le reste de l'actualité, les agents de l'entreprise de transport congolais Transco en sigle ont manifesté ce mardi 23 juillet 2024 devant les installations de cette société à la 17e rue Limité. Les revendications principales portent sur leurs 2 mois d'arriérés de salaire ainsi que l'échangement du comité de gestion pour mégestion et clientélisme. Ranta Luyela nous signe ce commentaire. Les agents de la société de transport congolais Transco en sigle ont manifesté ce mardi 23 juillet 2024, brûlant de pneus, banderoles en main et scandant des chansons devant l'entrepôt de la société au niveau de la 17e rue dans la commune de Limité. Parmi leurs principales revendications, ces agents, pour la plupart des conducteurs, réclament leurs 2 mois d'arriérés de salaire, mais dénonce en même temps la mauvaise gestion de l'entreprise, le clientélisme excessif. Ces agents, pour la plupart des conducteurs, réclament leurs 2 mois d'arriérés de salaire, mais dénoncent en même temps la mauvaise gestion de l'entreprise et le clientélisme excessif, raison pour laquelle ils exigent le changement du comité de gestion et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ceci dans le but d'attirer l'attention de l'autorité des tutelles sur ces problèmes afin d'obtenir des réponses de la direction de l'entreprise. Il faut noter qu'à l'issue de cette manifestation, certains agents en sont venus aux mains afin de forcer leur entrée dans l'enceinte de l'entreprise. Et dans la province du Congo central, le gouverneur Grace Maswangi Bilolo a été officiellement présenté aux officiers et éléments de la police nationale congolaise et des FARDC le lundi 22 juillet 2024 au terrain du camp Rejaf dans la ville de Matadi. La cérémonie s'est déroulée en présence du commissaire provincial intérimaire de cette province et du commandant de la 12e région militaire des FARDC. Jocelyne Massiala pour les détails. Après son investiture et celui de son gouvernement par l'Assemblée provinciale de la province du Congo central, le gouverneur Grace Bilolo a été officiellement présenté aux officiers et éléments de la police nationale congolaise et des FARDC au terrain du camp militaire Rejaf. Le commissaire provincial intérimaire Israël Kantou Bakoulou a à cette occasion invité les hommes en uniforme au respect strict des instructions données par l'autorité exécutive Grace Bilolo. Mais de vous-même aussi,
J'en profite de l'occasion pour vous dire ceci. Vous devez toujours conjuguer le verbe protéger les personnes avec l'air bien. À son tour, le gouverneur Grace Bilolo a, après avoir présenté son gouvernement, invité la PNC ainsi que les FARDC à redoubler des efforts pour éradiquer l'insécurité dans la ville de Matadi et dans toute la province du Congo central, et aussi à lutter contre les embouteillages ainsi que toute autre pratique qui ternit l'image de la province du Congo central. Nazali, tozali na biloko nyonso sécurité mais okoki lokola ezali devoir ya sacrifice esi bondimaki il faut totambola na oyo bamoyen oyo commandant suprême atie na disposition na bino na ye en appui na bino mpona koakompagne bino oyo esi émission na biso na province. Insécurité ezali kobattre plein na province na biso ya Congo central. Certes, tokosilisa ngo nyonso malamu te me nasengeli lelo kotelemana na liboso na bino police nationale congolaise ya Congo central esila kozwa ve bobakisa makasi boéradike insécurité na province ya Congo central ainsi na ville ya Matadi. Cette cérémonie de prise d'armes a été clôturée par les défilés de toutes les unités de la police et des FARDC. Et terminons avec cette triste actualité de l'Éthiopie. Au moins 146 personnes sont mortes le lundi dans un glissement de terrain provoqué par des fortes intempéries. Le drame est survenu dans la zone de Gofa, dans une région reculée du sud du pays. La plupart des victimes ont été ensevelies dans une coulée de boue. Parmi elles figuraient de jeunes enfants et des femmes enceintes. Regardez. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon les autorités locales. Les secours parviennent difficilement à prendre en charge les victimes du district de Geze-Gofa, une zone rurale isolée et vallonnée située à plus de 450 km de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. La majorité des décès ont eu lieu le lundi matin lorsque de nouvelles coulées d'éboues ont enseveli les habitants alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. 5 personnes ont pu être extraites vivantes de la boue selon l'administrateur local de la région. Il y a 10 enfants qui serrent des cadavres dans leurs bras et ont perdu toute leur famille, y compris leurs parents et leurs frères et sœurs, a-t-il ajouté, soulignant l'ampleur tragique de la catastrophe. Les glissements de terrain sont malheureusement fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies qui a débuté depuis le mois de juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre de l'année en cours. Voilà, c'est avec cette triste actualité que prend fin ce journal de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel des titres. Débuté le dimanche 21 juillet 2024, c'est ce mardi 23 juillet que prend fin les séminaires à l'intention des membres du gouvernement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été invité lors de ses assises à travailler à la hauteur des aspirations du peuple afin de produire des résultats tangibles. Le phénomène Kuluna, les embouteillages et la criminalité, tels sont les mots qui dérangent la ville-province de Kinshasa. Pour faire face à cela, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a donné des instructions fermes pour l'éradication de ces fléaux. C'était lors du premier conseil de sécurité. Les agents de l'établissement public Transco ont, ce mardi 23 juillet 2024, déclenché un mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre. Ils réclament leurs 2 mois d'arriérés des salaires et dénoncent un mauvais traitement des salariés dans la ville de Kinshasa. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain mercredi à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.